Excellence, Monsieur Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le médiateur de la République, Madame la vice-présidente du Sénat, Madame la représentante du président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Messieurs et Mesdames les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Monsieur le directeur régional de l'OIM, Monsieur le maire de Cocody, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le président de la CGCI, Monsieur le président de la Chambre de commerce et d'industrie, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, Mesdames et Messieurs les participants au forum, délégués, chefs de délégation d'Afrique, d'Europe et d'Amérique, chers frères, chères sœurs, honorables invités, Mesdames et Messieurs. 2015, 2017, 2019, nous voici à la 3e édition de notre Forum de la diaspora, notre biennale de rencontres et d'échanges qui commence à gagner sa place dans l'agenda national et international au nombre des espaces de libre discussion où on peut débattre sans tabou aucun et échanger, débarrassé de tout prêt à penser. Si on en juge par le nombre de plus en plus croissant des participants, c'est incontestablement l'une des plateformes les plus appréciées pour discuter des enjeux de la migration, d'une des problématiques majeures de ce monde, un monde complexe, interconnecté et indépendant. Je veux parler des mouvements de population dont l'ampleur ne peut laisser personne indifférent. Ainsi, la Côte d'Ivoire, pays d'hospitalité par excellence, assume sa vocation de terre de dialogue, de rencontre et de tolérance. Y a-t-il meilleur endroit que notre pays, reconnu pour son attachement aux valeurs d'humanisme et de solidarité, avec 25% de sa population d'origine étrangère pour accueillir ce type de rencontre. Pays d'accueil, de transit et de départ, la Côte d'Ivoire s'inscrit inéluctablement dans cette mobilité qui structure le monde. Chaque Ivoirien de l'extérieur, quel que soit son profil ou sa trajectoire personnelle, dessine les nouvelles frontières de la Côte d'Ivoire. Chers participants d'ici et d'ailleurs, à vous qui nous faites l'honneur de répondre à notre invitation, je voudrais exprimer toute notre reconnaissance pour avoir fait de ce forum un rendez-vous incontournable et par la même occasion, je voudrais saluer la présence de nos compatriotes de l'extérieur dont le concours est inestimable dans l'appréhension des problèmes de la diaspora. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, pour qu'un tel exercice puisse se dérouler dans la périodicité que nous nous sommes fixés, il a fallu faire preuve de constance et de détermination. Pour cette 3e édition, comme d'ailleurs toutes les précédentes, l'accompagnement des autorités ivoiriennes dans ce travail de réflexion aussi stimulant qu'exigeant ne nous a jamais fait défaut. Encore ce matin, nous en avons la parfaite illustration avec la présence à nos côtés de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly. Premier ministre, chef de gouvernement,
vous partagez l'ambition que porte le président Alassane Ouattara, celle de faire de la Côte d'Ivoire un pays où chacun a sa place, faire de la diaspora ivoirienne un acteur essentiel du développement de la Côte d'Ivoire. Cette volonté procède d'une idée selon laquelle notre communauté expatriée, par la diversité de ses compétences, représente une force qui ne demande qu'à être mise au service de la construction de notre pays. Grand serviteur de l'État et fidèle parmi les fidèles du président Alassane Ouattara, nous savons, Monsieur le Premier ministre, avec quelle ardeur et quelle force de conviction vous portez sa vision et les valeurs qu'il défend. Votre capacité à appréhender les problématiques les plus complexes du moment, votre intelligence à déchiffrer les évolutions à venir sous l'impulsion du chef de l'État constituent des gages certains pour la mise en œuvre de notre politique migratoire. Chers participants, en plus de l'honneur que nous avons à recevoir ici le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qu'il me soit permis de saluer chaleureusement tous les membres du gouvernement qui ont fait le déplacement de ce matin, apportant ainsi la preuve irréfutable que les questions migratoires ne sont pas l'apanage d'un seul ministère, mais l'affaire de tous. Aussi est-il réconfortant de constater que chacune et chacun soit engagé à jouer sa partition sur un sujet aussi transversal que le fait migratoire, parce que nous avons les mêmes objectifs et nous entretenons les mêmes ambitions. Qu'il me soit permis également de remercier l'ensemble des équipes qui, de jour comme de nuit, ont travaillé à ce programme pour en faire un événement important. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, chers participants, cette année, nos discussions porteront sur un aspect du vaste champ migratoire, souvent occulté, mais ô combien important, l'interaction entre migration et développement. Parler de cette équation migration et développement, c'est questionner ce binôme, c'est voir son application en Côte d'Ivoire, aussi bien en termes d'investissement productif de la diaspora, de création d'emplois, que de retour des compétences. D'où le thème que nous avons choisi cette année, 3e forum de la diaspora ivoirienne, talents et investisseurs, le rendez-vous de l'emploi et des opportunités. Mesdames et messieurs, dès son avènement au pouvoir, le président Alassane Ouattara a lancé un appel à nos compatriotes pour un retour en Côte d'Ivoire. Ce retour qui est devenu réalité pour certains Ivoiriens de l'extérieur s'apprécie en termes de compétences et d'investissement. Forte de plus d'1 200 000 personnes, cette diaspora veut prendre toute sa place dans la construction de la Côte d'Ivoire, pays devenu attractif. Mais force est de reconnaître qu'elle ne représente pas seulement un capital humain, mais également un capital économique et un capital symbolique. À ces différentes dimensions, la présente édition du Forum ajoute la dimension culturelle. Depuis le début des indépendances, les artistes de la diaspora ont été des forces de proposition novatrices pour la modernisation de notre culture et pour l'excellence de l'image internationale de notre pays. Nous allons en prendre la mesure à partir d'une exposition qui s'ouvre ce soir même à la Rotonde des Arts au Plateau. Son titre en est « Si loin, si proche, artistes en diaspora ». L'idée de ce forum, c'est d'apporter nos arguments au débat et réflexions en cours sur les flux migratoires
et offrir un cadre d'expression à la diaspora ivoirienne, une entité à laquelle le président Alassane Ouattara a dédié un ministère à part entière. Mesdames et messieurs, après l'intégration des économies locales et globales à un système financier plus ou moins unifié, les observateurs considèrent qu'un deuxième âge de la globalisation est en cours, avec à la clé des mouvements de plus en plus croissants de personnes. On estime que le nombre des migrants dans le monde, qui est aujourd'hui à 250 millions de personnes, passera dans 25 ans à 500 millions de personnes. Nous devrons l'admettre une fois pour toutes, le nomadisme, le premier nom de l'immigration, est un fait humain fondamental. Depuis des temps immémoriaux, l'espèce humaine s'est mise debout quelque part en Afrique de l'Est. Depuis, il migre, marche, voyage et il change de couleur. Et il n'a pas fini de voyager. L'homme est un nomade par essence. C'est toute l'histoire de l'humanité et du peuplement de la planète. Mesdames et messieurs, l'idée du forum de la diaspora s'est imposée à nous lorsque nous nous sommes aperçus des amalgames pernicieux qui volontairement ou involontairement parasitaient le débat sur les nouveaux défis de la migration en général et sur l'immigration irrégulière en particulier. D'une part, une opinion alarmiste qui affichait ces certitudes selon lesquelles inexorablement l'Afrique envahit l'Europe, qui bientôt ne sera plus blanche. D'autre part, les pouvoirs publics africains en général et l'État de Côte d'Ivoire en particulier, résolus à prendre toutes leurs responsabilités dans la gestion de ce dossier de coopération internationale par une approche plus fine et plus pragmatique du phénomène. Nous n'avons pas seulement repris en main le dossier de la migration, nous l'avons intégré à la problématique générale de la nécessaire présence de la Côte d'Ivoire auprès de ses citoyens, où qu'ils soient. Nous avons donc analysé le phénomène à la fois comme un défi et une fenêtre d'opportunité ouverte sur de nouvelles pistes de la coopération internationale. Il y a 2 ans, souvenez-vous, devant l'indifférence quasi générale, la tragédie des migrants africains dans les eaux méditerranéennes déroulait son feuilleton macabre. C'est à l'honneur de Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies, d'avoir sonné l'alarme en stigmatisant, et je cite, « une honte pour notre monde ». Dans la même dynamique, refusant l'exploitation de la souffrance humaine, la Côte d'Ivoire a entamé une lutte sans merci contre les réseaux de passeurs et la traite des personnes. Dans le même temps, au regard des difficultés de tous ordres auxquelles les candidats au départ sont confrontés, elle a accru ses moyens en vue d'apporter une meilleure assistance aux Ivoiriens où qu'ils se trouvent. Ainsi, avec l'aide de l'OIM notamment, l'État de Côte d'Ivoire a volé au secours des Ivoiriens en détresse en Libye et dans d'autres pays africains pour les ramener à la maison tout en aidant à leur réinsertion. En amont, un travail de repérage des sites de départ a été entrepris, suivi du démantèlement progressif des filières et de la sensibilisation des jeunes et des familles. Cette année, poursuivant notre quête pour une meilleure compréhension du phénomène migratoire, il nous est apparu important de mettre les projecteurs sur un autre registre de la migration, la contribution des migrants au développement, tant dans les pays d'origine que de destination. Tout au long de ces 2 jours de débat, il s'agira de répondre à la question suivante. Quelle politique mettre en œuvre pour maximiser ce potentiel de développement, autrement dit,
quelle approche novatrice faut-il privilégier pour inciter notre diaspora à prendre toute sa part dans le développement de notre pays? Le regard sur l'immigration n'a pas changé fondamentalement. Toutefois, dans les enceintes internationales, on commence à reconnaître que les transports d'argent vers l'Afrique, estimés à 70 milliards d'euros par an, induisent des effets de développement incomparables du continent. Le fait que cette manne est supérieure à l'aide publique au développement est tout un symbole. De là à conclure qu'on pourrait se passer de l'aide publique au développement dans l'immédiat, c'est un pas que nous ne saurions franchir. L'objectif de ce forum, c'est de voir comment la Côte d'Ivoire pourrait maximiser les 180 milliards de francs CFA qu'elle reçoit par an des transferts des fonds, car seuls 10 milliards de cette somme vont à des projets productifs. C'est totalement insuffisant. Comme le laisse apparaître clairement l'étude de l'OCDE et du CIRES, notre pays dispose d'une politique de gestion de la migration, mais elle souffre d'un manque de coordination des actions des différents ministères. En outre, nous devrions veiller à ce que l'apport de la diaspora soit pris en compte dans notre stratégie de développement. Sans préjuger des recommandations que feront les experts, il va sans dire que ce sont des pistes qu'il faut explorer pour une meilleure gouvernance de notre diaspora, de notre communauté expatriée. Mesdames et messieurs, participants à ce forum de la diaspora, merci pour votre implication soutenue qui, chaque jour, fait progresser la compréhension du phénomène migratoire qui suscite tant de peurs irrationnelles et pour installer l'idée que si la migration comporte des effets négatifs, il peut s'avérer un formidable levier de développement. Votre mobilisation nous réconforte, d'autant plus qu'elle indique que vous n'êtes pas seulement une masse informelle perdue dans des statistiques, mais une force d'initiative et d'action, une force de proposition irremplaçable. En effet, qui mieux que le migrant sait combien cette chaussure qu'il porte lui serre le pied? Qui mieux que le migrant sait que sa perception est particulièrement mauvaise, hostile? L'envahisseur, c'est lui. La menace pour l'identité nationale, lorsqu'il y a un crime dans sa zone, c'est l'un des suspects naturels. Dans le même temps, qui mieux que le migrant sait les équations perdues du retour? Qui mieux que le migrant sait l'importance du développement local? Et toutes les études sur l'aide au développement établissent l'immigration comme une source d'enrichissement, aussi bien dans les pays de départ que les pays d'accueil. Le potentiel financier des diasporas vers leur pays d'origine, je le disais tantôt, est considérable. Comme l'indique un rapport de la Banque mondiale, les montants sont colossaux à l'échelle systémique et macroéconomique. Ces transferts vers l'Afrique subsaharienne ont représenté en 2016 31 milliards d'euros. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, chers participants, la nouvelle demeure de l'Afrique est en construction. De par son dynamisme économique, qui a désormais renoué avec la croissance, de par sa démographie, qui est l'une des plus jeunes et des plus inventives au monde, l'Afrique représente le meilleur foyer d'espoir de l'économie mondiale. Il vous appartiendra, experts, participants à ce forum, de nous proposer des pistes pour que notre diaspora puisse bénéficier des meilleures opportunités
en particulier pour les jeunes dont la vitalité et la créativité méritent toute notre attention. Avec un taux de croissance oscillant entre 8 et 9% depuis 2012, des réformes audacieuses entreprises par le chef de l'État, notre pays a aujourd'hui les moyens de permettre à sa jeunesse de se réaliser en Côte d'Ivoire. C'est à elle et à elle seule qu'il revient de relever les nouveaux défis et personne ne saurait le faire à sa place. La formation et le travail doivent rester leurs atouts essentiels. Lors du dialogue initié par le président Emmanuel Macron avec les diasporas africaines la semaine dernière, le président du Ghana, M. Nana Akufo, avait juste en affirmant que le temps des Pères Noël, venus d'ailleurs pour développer l'Afrique, est révolu. Mesdames et messieurs, au moment où s'ouvre le forum de la diaspora, force est de constater que dans nombre de pays, l'extrémisme gagne les esprits et des élections. Tout n'est pas pour le mieux dans le meilleur des mondes des migrations. L'immigration continue de charrier des fantasmes et des préjugés en ces temps d'incertitude, de basculement et d'affolement. Certaines postures confinant à l'hystérie subsistent malheureusement. Comme on le voit, la haine qui s'est emparée du débat sur l'immigration n'a pas mis un genou par terre en certains endroits de la planète devant les initiatives comme celle-ci destinées à éclairer l'opinion. L'onde de choc du populisme continue de s'étendre. La position du président Alassane Ouattara est sans équivoque. Pour lui, la coopération est la clé pour une gestion responsable et maîtrisée des flux migratoires, comme il l'a démontré en participant au sommet de la Villette et en adoptant l'année dernière le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulées. Comment ne pas lui donner raison, même si le multilatéralisme est malmené ces dernières années? Nous ne devons pas perdre de vue l'essentiel. Dans ces conditions, le multilatéralisme ne se présente plus comme une option, mais plutôt comme une nécessité. Il est incontestable que sans un socle commun de valeurs, sans un projet partagé sur les problématiques majeures du moment, les risques d'éclatement de nos sociétés seraient inéluctables. Sur la question migratoire, et je vais vers la fin, le moment est venu pour les pays occidentaux, notamment européens, de renoncer à certaines de leurs chimères, celle de penser que le blocage total des migrants est la solution. C'est véritablement un mirage. Nous sommes conscients qu'il s'agit là d'un sujet sensible, à forte dose émotionnelle. Ne vaut-il pas mieux chercher à promouvoir un véritable partenariat entre l'Europe et l'Afrique, plutôt que de s'obstiner dans une politique à courte vue et se complaire dans un déni des réalités? Car cette vision d'une Afrique paupérisée est totalement erronée. Nul ne peut en déduire pour autant que tout va bien, mais on ne peut pas non plus sous-estimer les réussites qui font de notre continent l'un des espoirs de l'économie mondiale. Le président Alassane Ouattara ne dit pas autre chose quand il répète inlassablement que les destins des peuples sont indissolublement liés et que l'avenir de ce nouveau monde est indissociable de l'Afrique. Emboîtant le pas à notre chef d'État, le président français, M. Emmanuel Macron, lors de son dialogue avec les diasporas africaines la semaine dernière à l'Élysée, a partagé cette vision avant-gardiste du président Alassane Ouattara en soutenant que l'Afrique a énormément à offrir. C'est un continent jeune, décomplexé, puissant,
un territoire qui avance et d'ajouter que les diasporas sont désormais un pont entre la France et la Côte d'Ivoire. Pour terminer, je voudrais, Monsieur le Premier ministre, vous redire toute notre considération pour avoir accepté de présider la cérémonie d'ouverture de cette 3e édition de la diaspora, comme vous l'avez déjà fait il y a 2 ans. Nous y voyons le symbole de votre ardente volonté de valoriser la diaspora ivoirienne, dont on connaît la passion pour la Côte d'Ivoire, dont on connaît également l'esprit d'entreprise et de créativité. Je vous remercie de votre aimable attention.